Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0 100% Florida, 100% Snowbird. Johnny, lui, il dit que l'instruction, c'est aussi important que le cul à boisson. Hey, je te m'a te péter à la gueule, mon tabarnak! Compte un autre! On te paye pour, Brandon! Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, Martin Clavé-Bédard avec Carl Sanson, la Florida, le podcast Snowbird 2.0. Comment tu vas, mon chum? Tu t'ennuies-tu? Je m'ennuie. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas tourné ensemble. Fait un bon 6 semaines. Ça fait un bon 6 semaines, puis les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils l'écoutent de semaine en semaine, le lundi à midi. Et là, on est très, très, très près de la date de diffusion. Fait que tout ce qui s'appelle l'actualité, tout ça, on est vraiment au fait de pas mal tout ce qui se passe. La température... Ben, c'est pas mal la semaine prochaine que ça va être Exactement. diffusé lundi prochain. On n'avait plus le choix de se voir. Fait que là, on est à peu près à 6 jours d'intervalle seulement, comparativement à d'habitude. Température extraordinaire. Il fait beau, il fait chaud, on est heureux. Tu trouves? Ben, écoute, je dis oui, mais comme mon frère chez Richard ici en Floride, évidemment, il a crainte pour ses pelouses parce que ça fait des semaines qu'il n'y a pas plu. Mais peut-être qu'à l'heure où on se parle, il pleut un petit peu. C'était 68 je pense, les chances de pluie à l'heure où on se parle en temps réel. Là, t'agaces le monde du Québec. Là. Ouais, mais Il c'est a vrai. peur pour ses pelouses. Mais c'est vrai. Ça fait combien de semaines qu'on n'a pas eu de pluie? Écoute, c'est justement ça. C'était mon premier sujet. Parce que moi, je prends beaucoup de notes OK. pour essayer d'être sûr que les gens qui nous écoutent, Ouais. je manque pas de sujet pour la période de l'année. Ouais. C'est sûr que quand on commence octobre, novembre, Ouais. la diffusion, ben je parle de qu'est-ce qui se passe l'automne. Les gens qui viennent ici, ils veulent savoir c'est quoi, c'est frais dans leur mémoire, tout ça. Même si les podcasts peuvent être écoutés un an plus tard. Ça, je comprends ça. Fait que les gens, dépendant qu'est-ce qu'on parle, ben, il y a toujours la période d'automne, il y a la période du temps des fêtes, il y a le spring break qu'on vient juste de passer, Ouais. qu'on a parlé On avant, est le encore spring dedans. break, tout ça. Ouais. On est On achève, tu me dis que c'était jusqu'au 18 avril, ça commence le 1er mars. mi-avril. Ouais, À peu exact. près. C'est 6 semaines ici aux États-Unis, Ouais. le spring break. C'est pas la même semaine comme au Québec. Et fait que chacun a sa période. C'est comme au Québec, là, je veux dire, il y a 12 mois, même s'ils disent non, il fait tout le temps chaud en Floride. Non. Il fait pas toujours chaud, c'est pas tout le temps les mêmes activités. Moi, je suis chanceux, je fais du motocross, je le fais 12 mois par année. Ouais. Tu fais ton jogging, tu le fais 12 mois par année. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas à la plage 12 mois par année. Toi, non. Non, oublie ça. Là. Mais quand les Québécois vont en plage, Non, toi, mais- tu y vas pas. Non, oublie ça. L'eau est à 70-72 degrés. Exact. Moi, je meurs. Si j'ai pas le choix et quelqu'un se noie, j'y vais, là. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais que ça soit agréable pour moi, y aller et aller nager. Hey, je peux-tu Ça, prendre un ça, hommage à cette heure-ci? Un hommage. Tu t'attends pas à ça, Tu mais... veux partir avec un hommage. Non, mais tu as bien raison. Je pensais que tu avais tort, mais tu avais raison. Tu vrai? Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a seulement le mois de janvier qui est tough en température, où est-ce que tu as une semaine extrêmement froide. Ouais. Donc, on recommande aux gens de prendre 2 semaines quand vous êtes obligé de prendre des vacances pour venir en Floride au mois de janvier. Ouais. Idéalement, prendre 2 semaines parce qu'il y en a une mauvaise sur 4 habituellement. Le restant du temps, février-mars, j'ai toujours trouvé ça très beau matin, midi, soir et nuit. Et là, toi, tu m'avais corrigé en disant non, il y a des fois que c'est froid, Martin, t'exagères un peu, tout ça. Ouais. Et là, je suis obligé de te dire que si, à la semaine qu'on enregistre présentement, ça va bien, puis les nuits sont chaudes, la semaine passée, puis dans les semaines qui ont précédé, certaines des semaines, on se lève à 60, 63. Et là, on est dans le sud-est. Là. Toi, t'es dans le sud, moi, je suis 2 heures au nord. Ouais. 2 heures au nord, je sais que tu dis. Mettons, on va prendre 60 degrés qui est 15 Celsius. Ouais. J'ai eu des matins, moi, en haut à 8-9 Celsius. Ouais. 8-9? Ouais. À 7 h, 8 h le matin. Ouais. Par contre, à 10 h, il fait 16. Ben, et c'est là qu'est la... Fait que ça commence. Regarde bien, là, ma routine est simple. Moi, je vais au gym 5 jours par semaine. OK, le matin. Donc, le matin, OK. je suis au gym, dépendant du temps de l'année,
entre 6h30 et 7h30 le matin. OK. Là, on a avancé l'heure, là. Fait que il fait plus noir le matin. Ouais. Moi, je suis comme un Amérindien. Je me lève avec le soleil. OK. Je suis fonctionnel avec le soleil. Ouais. Fait qu'à partir de là, dans ce temps-ci, je vais au gym à 7h30 le matin. OK. Pas oublier que le soleil se lève à peu près 7h15 dans ce temps-ci, Ouais. 10h15. Ouais. Mais en fin de journée, la Floride est toujours 1h15 plus tard que le Québec. Ouais. Pour que les gens comprennent bien. Oh, oui, tu l'as bien expliqué d'ailleurs. La C'est dernière ça. fois. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça que c'est frais le matin. Souvent, j'ai un petit chandail par-dessus, mes manches courtes puis tout. Puis quand je sors du gym, 10 heures le matin, parce que mes entraînements, c'est ça, 2 heures, 2h30 d'entraînement, je suis en manche courte, là. OK. Je suis en manche courte, donc il va faire entre 16 et 20, déjà. Moi, là, je parle plus en Celsius quand je suis rendu ici. Ouais, Donc, juste mais pour c'est qu'on ça. se comprenne, 60-63 le matin, tôt. Oui. Puis vers 10 heures, 76-77. Non, pas 78. 76-77. Nous, Ben, un petit peu plus. Ici, oui. Ouais. Ici, il va faire au moins 75. Ouais. Tandis que nous autres, au nord, il va faire 70 à 74. Il y a de 3 à 5 degrés de différence entre le nord et le sud. Oh, je vais aller plus loin que ça un petit peu. Jacksonville. Ah, Les là, amis là, à Jacksonville, là, quand là, moi, il fait différence. 60 à 7h15 le matin, Ouais. il fait 60. Oui. Eux autres, il fait 50. Il va faire des 45. Ah ouais? Oh oui, oui, oui. Aïe, Ça aïe. dépend de la vague de froid, comment deep qu'elle s'en vient, creuse qu'elle s'en vient, puis qu'elle creuse vraiment dans l'État de la Floride. OK. Tout dépend de ça. Jusqu'à temps que le front froid, jusqu'à assez bas, elle descend. Si elle arrête à hauteur milieu de la Georgie, tu vas avoir des matins qui vont être pas pires. Mais souvent, ça descend plus deep, dépendant. C'est une vague de froid avec des vents ou c'est juste une vague de froid pleine. Ouais. Quand ils ventent, quand on se lève le matin déjà et ils ventent, on voit les drapeaux déjà, bien ça veut dire que le frigidaire en haut, il est ouvert, le congélateur, puis ça pousse fort. Père Noël pousse fort vers en bas. Ouais. Fait que là, tu vas voir des différences. Il peut faire 40 à Jacksonville, puis il va faire 60 en bas. Exact. Faut pas oublier que entre les deux, c'est 6 heures d'automobile, là. Oui. 5 à 6 heures d'auto. Oui, oui, oui. Fait que ça, faut De dire nord en souvent, sud. De nord en sud. C'est Exact. 5 à 6 heures d'automobile. Exact. L'État de la Floride est très longue. Elle n'est pas Oui. large, mais C'est très longue. longitudinal. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais je te ça- rends ça- hommage. Écoute, tu avais tellement raison parce que. Mais moi, ça j'ai dit, fait, voyons, Martin, février, ça fait mars. 21 ans que je suis ici. Non, je le sais. 21, plus je viens ici avec mes parents, c'est à cause de mes parents que j'aime la Floride. Ouais. Je viens ici depuis que j'ai 4 ans. Et par année, je passais entre 1 et 2 mois par année avant, Ouais. ici en Floride. Pour moi, en Floride, la météo, le ci, le ça, écoute, je peux même reculer jusqu'à Pablo Escobar. Là. La cocaïne, fin des années 70, début des années 80. Je lisais le Miami Herald. Oui. Miami- Sun Sentinel. Sun Sentinel aussi. Miami Vice Oui. se tournait à la porte régulièrement. Le dépositaire Prestige Imports, que Oui. plusieurs personnes À connaissent, Miami. à North Miami Miami. Beach, Oui. avec la Lamborghini Countach blanche qu'il y avait Oui. dans la série, Ouais. ben, c'était le dealer qui était au coin de la rue chez nous. OK. Moi, j'ai vu ce dealer-là commencer. Hmm. C'était une roulotte de chantier. Qui vendait des Lamborghini. Il n'en vendait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il y En avait louait. 3-4 chars seulement, comme comme sur le boulevard Ramel à Québec. Là. OK. Et des Oui, véhicules usagés. Il y avait juste 3-4 autos en avant. Et le même monsieur, qui est un pilote d'hélicoptère, il y avait une opération de faire des tours de pilote d'hélicoptère. Tu sais, dans l'émission Skippy, quand on était jeune, Le kangourou. le kangourou, Skippy Oui. le kangourou avec la bulle, Oui. il faisait des tours d'hélicoptère pour 100 pendant une demi-heure sur la côte ici, OK. voir la plage, tout ça. Ah, OK. C'était sa business. OK. Il a bâtissant Prestige Imports, qui est un des plus beaux dépositaires automobiles de l'État de la Floride. Et il est décédé il y a à peu près 10 ans OK. d'un arrêt cardiaque. Et c'est son garçon qui a pris la relève, qui avait 20, 21, 22. OK. Tout le monde dans le milieu de l'automobile ont dit ça va tomber. Et au contraire, ça l'a. Le jeune avait une vision, il est élevé là-dedans. Et toutes les gageures étaient contre lui. Là. Ben, tu sais que Et c'est il a quoi? réussi. Ouais. Les générations qui prennent une business après, le taux de succès C'est d'une 5. troisième génération, C'est c'est 5 2 Bon, vois-tu, Troisième moi, génération. je savais que c'était un genre de 5 à 10 on est généreux, mais souvent, c'est 5. Puis, vois-tu, tu me dis 2-3. 2%, Bon. ouais.
on va le laisser à 5, vous donner une marge d'erreur. Tu sais, on est chanceux. là. Fait que la température, tu la connais. C'est comme les élections au Canada qui s'en viennent. À la fin du on mois parle pas de d'avril. ça. Ouais. Eh, On mon n'en Dieu. parlera pas là-dedans. Non. On avait le scoop à Radio Pirate. On l'avait annoncé. Le La date. 28 avril, oui, c'est On vrai. avait annoncé c'est ce que le vous aviez scoop. annoncé. 3 semaines, un mois d'avance, la Ouais. date des élections puis quand ça allait arriver. Tu me l'as Il y a texté. personne. Je te l'ai texté. Ouais, je me Je rappelle. peux pas dire que c'est pas vrai. Là. Écoute, Oui. dans cet épisode-ci, on est vraiment printemps, parce que là, on a passé vraiment la date. On est vraiment rentré dans le printemps. C'est fini l'hiver. Ouais. Puis j'ai beaucoup de choses à te parler. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'affaires qui vont se passer, qui est super intéressant. Fait que là, la diffusion qu'on est là, c'est le 31 mars. Donc, on a déjà le mois de mars de passé. Puis là, on tombe, là. Regarde, je te le cacherai pas, là. Ouais. Même pour moi, encore aujourd'hui, au bout de 21 ans, les 2 plus beaux mois de l'année. Il fait pas trop chaud, puis il fait pas froid. Ouais. C'est avril et novembre, Ouais. qui est l'opposé au Québec et au Canada. Ouais. Parce que avril, les rivières débordent, tout fond, tout le monde pogne la siesta, / la diarrhée, les enfants école, il y en a qui ont des enfants, ils savent c'est quoi. Mais tu sais, il n'y a pas Tout d'activité coule. à faire. Non, mais Tout coule. tout coule. Non, mais tout coule. Ah oui. En haut, en bas, tout ça. Tout le monde, ceux qui ont des jeunes familles, qui ont des enfants, qui vont à la garderie Ouais. et dans les écoles, c'est le temps de la diarrhée. Le monde prenne ça. C'est pas le fun. OK. Station de ski, il en reste jusqu'à mi-avril si vous êtes chanceux. Ouais. S'il y a une bonne Malheureusement, si on avait des vrais bons propriétaires au Mont-Saint-Anne, exemple, ils pourraient continuer jusqu'à mi-mai facile. OK. Killington au Vermont, il skie jusqu'au 21 juin. là. Il n'y a pas 10 pistes. Il y en a une à la fin, le dernier 4 semaines. Mais ça n'empêche pas que c'est comme si le Mont-Saint-Anne aurait le nord-ouest, il y aurait 2 pistes ouvertes. OK. Avec un remont de pente qui est correct. Mais pourquoi au Vermont, la densité n'est pas nécessairement là au Vermont? Pourquoi qu'il Oui, il y a du monde. Il y a plus de monde aux États-Unis. Il y a plus de monde, c'est skieurs. ça. Fait que c'est une période qui est très dure au Québec. Là. Ouais. Les nids de poules en auto. Ouais. Il y a de la gravelle sur la route. Tu ne veux pas sortir ton autosport tout de suite parce que tu te fais scraper la moto? les pare-brises. Ah. Le sable c'est vrai. sandblast, les pare-brises, Ben tous les oui. devants d'auto, Ben oui. ceux qui n'ont pas du clear de coller en avant des autos. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Là. Il y a certains centres de golf qui vont ouvrir là, dans le centre du Québec, puis un peu Montréal. Bois-Franc. Oui, c'est ça, dans ce coin-là. Mais tu sais, le gazon est jaune encore, c'est encore mouillé. oui. tu sais. C'est par principe qu'on C'est roule. pas, Ouais. c'est pas une belle... Ici, c'est l'inverse. Ici, c'était cœur. Et la météo est parfaite. Je vais te dire pourquoi elle est parfaite. Il fait sec. Donc, quelqu'un qui vient du nord, qui vient ici, le soir, il va faire, le plus froid, il va faire 70, 72, 74. Le plus froid. Le plus froid. Le plus froid. Oh, oui. Le jour, ça va monter entre 82. 80 et 85 à peu près. Ouais, ouais, ouais. C'est la période. Et une température sèche. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui vient du Nord, venir passer 1, 2, 3 semaines ici, c'est que c'est beaucoup plus tolérant pour eux autres d'arriver ici dans ce temps-là. L'eau de la mer a déjà monté Oui. parce que les nuits sont moins fraîches. Donc, la mer va être à 74, 75, 76 degrés. Et plus. Et plus. Ça, c'est vraiment dans le sud-est Oui, que je ici. parle. Quand Ouais. on monte dans le nord, c'est 3, 4, 5 degrés de moins la mer aussi. Moi, ce que je suis dans le coin de Vero Beach, quand ici, elle est à 72, et il y a à peu près 2 degrés de différence entre les OK. deux. Pas plus OK. que ça, par contre. Mais elle se réchauffe beaucoup plus vite ici. Ah oui? Oui. Quand tu arrives fin avril, je te dirais, là, mi-mai, là, l'eau est déjà à 80 ici, puis nous autres, est encore 75, 76. Ah oui, tant Puis que ça. tu le sens quand tu rentres dedans. Ah ouais. Tu sais, ouh, attends, ça saisit un peu. Fait 5 minutes, tu es dans l'eau, tu es correct. Ben oui. Mais tu sens il y a le 5-6 degrés de différence entre les deux pendant Mais la période en d'avril. mars, en mars Fait que- ici, on était à 76 pas mal tout le temps. là. oui, Ouais. oui. Fait que la météo est là. On a ok. avancé l'heure. Oui. Donc, il fait plus clair plus tard, qui est Oui. le fun. Cette année, on a avancé ça de quelques semaines, by the way. C'est nouveau, là. Avant, c'était à fin mars qu'ils ont OK. avancé l'heure. Là, c'était début mars cette Ouais. année. Moi, je restais bête. Je On fais- parle éventuellement de la garder à l'année longue. Hein. Ben oui, l'heure on en avancée. parlait, mais il me semble que Trump n'est pas pour ça. Il est 50-50. Il est 50-50. Oui, OK. parce qu'il dit, c'est pas moi qui décide. Ouais. Je vais avoir des sondages. Les sondages sont 50-50. OK. Il y en a qui trouvent ça dur de se lever le matin, il fait noir. Ouais. Il fait pas clair. Ouais. Puis il y en a qui disent non, ben moi, j'aime ça jouer une ronde de golf en fin de journée quand j'arrive de travailler ou faire du Exact. sport encore. Puis il fait clair jusqu'à 8h, 9h le soir. OK. Fait que c'est comme entre les deux. C'est pas moi qui décide.
Il dit, amenez-moi de la viande que je suis capable de prendre une décision. Ils font, Très comme, bon. ils font comme des sondages, c'est 50-50. Mm. Mais il dit, vous voulez quoi? Puis tu as des Carl Lui- Sanson, eux lui- autres, qui décident d'aller s'entraîner 1 heure plus tard le matin. Oui, mais moi, j'aime mieux comme ça. J'aime mieux qu'il fasse clair Ouais. plus longtemps le soir. Ben oui. Ben Quand tu as oui. une piscine, Ouais. tu fais du Souper barbecue, entre amis, 7, whatever. 8, 9 heures, il Ben fait encore clair, tout ça. Sauf Moi- que c'est tough moi, le matin. 7h15, là. 7h15. Moi, je faisais une entrevue avec Dominique Moret à Dom, la ouais, radio. mon chum Dom. Ton chum Dom. Puis moi, j'étais là à 7h10, 7h15. Puis là, tabarouette, il fait encore noir. Oui. Mais si je l'avais fait la semaine avant, il n'y a pas de problème. Il faisait C'est ça. clair, tu sais. C'est spécial. Fait avril, c'est une belle période. Oui. C'est sec. Le côté négatif que c'est sec au mois d'avril, c'est le temps des feux de forêt. Oh, ici? Oui, ici, c'est le feu des Everglades. Ah, OK. OK? Et même, ils ont souvent des feux contrôlés. Volontaire pour Volontaire. créer des trachées. Exactement ça, pour pas que tout brûle à un moment donné. Ah, OK. Ils brûlent vraiment des batchs, ils les allument. C'est tout contrôlé. Les camions de pompiers sont pas loin. Ça sent pas l'alligator, ça. Non, mais c'est vraiment dans les Everglades. Quand tu prends 5,95, tu traverses pas loin de la 27, la ligne, tout ça. Écoute, la semaine passée, nous, à notre hauteur, il y avait un gros feu de forêt. Et dans le coin de Port-Sainte-Lucie aussi, il y en avait un. On voyait la suie qui tombait. Là, Mais pas ces volontaire, autos. là. Non, celle-là n'était pas volontaire. C'était OK. vraiment un vrai feu de forêt. Il y en a eu un gros dans le sud. C'est ça à chaque année. Donc, soyez pas surpris, avril et mai, que des feux, et dépendant des vents, rare, ça se rend jusqu'à la plage, mais ça l'arrive OK. des fois. OK? OK. Que ça peut se rendre ici, ça va se rendre 2-3 fois dans la période Mais à quelle des hauteur feux. tu parles? Parce que Partout. tantôt, tu parlais pas Ça va jusqu'à n'importe où, ça Miami, peut s'en aller jusqu'en Ça bas. peut monter jusqu'à Orlando, jusqu'en haut, les Puis feux. ça part des Everglades. Non, ça, pas oui, non? mais ça part du Ou non? milieu des... Du Là, milieu ici, des- on est à la hauteur des Everglades. Oui. Plus tu montes au milieu, Oui. non, c'est plus les Everglades. Au nord du Lake Okeechobee, Oui. qui est le plus gros lac d'eau claire dans l'État de la Floride, Oui. c'est plus les Everglades. Les Everglades, c'est en bas de Non, ça. c'est ça, c'est en Mais il y a des feux quand même. C'est dans le coin que Ça les part de là. panthères. Oui, oui, oui. Là, ça part de là, ça s'en vient vers la Oui, mais côte ça s'en est. vient vers ici, parce que ça brûle d'ouest en est tout le temps. OK. OK. Ça s'en vient vers ici. Les gens de Naples le savent. Ceux qui sont dans le sud, Fort Myers, Fort ça, ils Myers. le savent tout. C'est tout le temps une période de l'année OK. que tu as des feux. Quand tu traverses l'État par la 75, ben tu le vois souvent que des feux de forêt, tout ça. Là. Mais nous, Fait que j'appelle ouais. ça un feu de forêt, mais c'est plus un feu de broussailles ici, Oui, parce oui. qu'il n'y a pas Oui. beaucoup de bois. Là. On le C'est sait. pas comme un feu de forêt qu'il y a l'été au Québec, exemple. Ouais, ouais, Mais il faut quand même le dire. Pourquoi? Période sèche, période qui vente un peu, OK. et c'est très facile à allumer. Le feu s'allume Oui, c'est- comme oui. ça. Ben, écoute, Et souvent, si c'est pas volontaire, c'est vraiment un éclair qu'il y a eu. ah oui. C'est vraiment un éclair OK. qui a tombé, qui a OK. parti le feu. OK. Mais tous ceux qui s'occupent de la nature, les parcs, ils disent tous, puis c'est la raison pourquoi ils en font des contrôlés, c'est un besoin pour la nature, pour contrôler la nature Ah ouais. dans ce coin-là, ouais, OK. pour sauver des grosses parties. Fait que ça c'est vraiment important à savoir. Une période super le fun. Hey, c'était écœurant. Venez ici en vacances, Il là. fait beau, il fait chaud, c'est pas trop humide depuis Ouais. quelques années. Il me semble que j'avais des snowbirds il y a une dizaine d'années, c'est ça, 10-12 ans, là, qui disaient, moi, j'aime pas rester en Floride au mois d'avril parce que ça devient trop humide. Non. Ça, c'est des faux snowbirds. Mais présentement, non. Puis Non, deuxième ils savent- chose, mais excuse, Martin, Oui. ils savent pas c'est quoi de l'humidité. là. Ouais. Le temps des pluies, le temps des ouragans, ça commence de la mi-juin aller jusqu'à la mi-novembre. Ouais. L'humidité, la raison pourquoi, c'est que l'humidité commence à rentrer vraiment au mois de juin. OK. C'est vraiment des températures tropicales. OK. OK? Avant ça, c'est sec. C'est juste que pour eux autres, la chaleur pour eux autres, ils trouvent ça humide. Mais moi, dire une affaire, avec les Grands Lacs en haut, l'humidité dans le nord-est des États-Unis et du Canada, c'est dur à battre. là. Je veux dire, Oui. Au Québec, c'est très, très, très humide. non, ça te Normal- rentre dans les eaux. Ben, là. normalement, on rentre C'est- dans les eaux. C'est pour ça puis- que les snowbirds viennent ici. ben, c'est pour ça que je vous dis, avril, c'est une maudite belle période de venir. Aller au motel Richard, ils ont des deals, aller partout. Tout le Les monde a des hôtels deals. sont moins chers. Ouais. Les hôtels sont moins chers. Les vols d'avion sont moins chers. Ouais. Mais J'ai moins que- fréquent. Moins fréquent, mais j'ai quelqu'un, moi, qui a booké un billet la semaine passée. Je ne fais pas passer à côté de ça. Il était avec Air Transat de Montréal directement à Fort Lauderdale. Il a payé 165 taxes incluses, un aller Canadien? canadien. Ben voyons donc. toi. 165. Ah, OK, non, je viens de comprendre. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en reviennent. L'avion est plein entre Fort Lauderdale Oui, mais il a et- remonté pour le même prix. OK. Ah oui? Il a remonté pour le même prix. OK. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, là, regardez les billets d'avion, sont moins chers. Sont moins chers, là. Ouais.
parce que la période du spring break au Canada est terminée. Ouais. Le gros des prix qui sont ultra chers, Ah ouais, c'est 1er de mars. c'est épouvantable. Ça. Tandis que les gens ne le savent pas, mais le Spring Break ici se finit le 18 avril, qui est le vendredi saint. Exact. C'est Cette année, c'est ça tombe avec ça, là, Mm. la Mais je date. vais en revenir en avril. C'est-à-dire que présentement, à l'heure de l'enregistrement, ça sort le 31 mars, mais on a enregistré la semaine d'avant. Et dites-vous que les snowbirds qui sont ici actuellement au mois de mars ne regardent pas la météo. Point. Ils ne regardent pas, ils ne se posent pas la question de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Il n'y a pas eu de pluie depuis, je dirais, peut-être 3 semaines. Il n'y a rien. Donc, on ne se pose pas la question de demain, il va faire beau, on va-tu tel et tel Non. Il va faire beau. Alors, regardez bien. Là. La façon que ça fonctionne, là, c'est que quand il y a une période de pluie, ça va durer 6 heures. Ça veut dire qu'une dépression qui vient du milieu des États-Unis, qui va aller frapper justement jusqu'au nord-est, mais la queue de la dépression va frapper la Floride et ça passe rapidement. C'est vraiment comme un balai. Ouais. Puis quand vous regardez le radar, vous regardez la largeur, ça dure 6 heures. Ça traverse l'État en dedans de 6 heures. Ouais. C'est fini après. Ouais. Puis, Fini, je vais fini dire, pour plusieurs jours. Là. oh oui, C'est ça ça. va arriver une fois par semaine, une fois ou 2 semaines. C'est pour ça Exact. que c'est le temps des feux. Ouais. Ouais. Puis on a besoin de pluie, Ouais. justement pour les feux, pour nos gazons. Parce que dans ce temps-ci, nous autres, on arrose. C'est Oui, mes gazons, j'arrose. Là. ça meurt. Là. J'ai un système d'irrigation, puis j'ai pas le choix. Ouais. Quand il mouille, on est comme, good, on va être good pour 3 jours sans l'arroser. Exact. Parce que c'est le gazon, en ce moment, il est pas très beau. Tu sais. Non. Il est 3/4 de vert. Il n'est pas vert comme, mettons, il va être vert au mois de mai. Ouais. Tu sais, c'est comme au Québec un peu. Là. Le Oh gazon vient plus beau, plus Ouais. fourni. Mon gars de pelouse, il pourrait venir 2 fois par semaine. Ouais. À partir du mois de juin, aller jusqu'à la fin du mois de novembre. Là, il vient une fois 2 semaines. Ouais. Mais Comprends-tu? quand Fait que- ils viennent fréquemment, c'est la même chose au Québec, mai, juin, juillet, mais pas août. Ben, c'est ça. Parce Exact. qu'il mouille moins. Exact. Il mouille moins Exact. au Québec. Tandis qu'ici, on a le mix des deux. Fait que des bons prix pour les billets d'avion. Ouais. Des bons deals pour les hôtels. C'est 2 tiers moins cher que février-mars. Ah, c'est C'est la moitié du prix de janvier, à peu près. exactement ça. Puis c'est un mois extraordinaire. Si vous voulez, aider dans votre vie normale, là, si vous pouvez vous le permettre. On dit toujours, c'est facile à dire, mais on ne peut pas toujours se le permettre. Surtout que les gouvernements qu'on a en haut avec les taxes qui chargent et tout ça. Si vous avez 2 mois à choisir pour couper votre hiver, c'est novembre et avril. On a actuellement plus de quantité d'arrivées le 1er avril qu'on a eu dans les 2 dernières semaines de mars. Bon. Pour des raisons évidentes, là, parce qu'il est arrivé toutes sortes de choses qu'on connaît, là. Mais pour vous dire que février était extraordinaire en québécois, janvier extraordinaire en québécois, ça a été vraiment un très bel hiver. Très, très, très bel hiver. OK? On ne parle pas de réservation pour l'année prochaine, c'est un petit peu au ralenti pour les raisons que vous connaissez, mais c'est quand même pas si pire, pas si dramatique que ça. Mais il y a plus de monde le 1er avril, on ne sait pas où mettre du monde dans les 2 premières semaines d'avril chez Richards. Mais c'est comme ça tout le temps. Et le monde qui arrive, là, Je vous l'ai pense à... toujours dit de ne pas vous en faire. Je pense à un ami du Québec qui s'appelle Jacques Chamberlain, qui vient d'année en année depuis certainement une quinzaine d'années. Et il est toujours là la totalité de novembre et la totalité d'avril. Ben, il est pas Monsieur fou, là. Chamberlain, je vous salue. Il n'est pas fou. Premièrement, C'est le puis prix. c'est le prix. c'est moitié prix. Ouais. Assurément, de l'excellente météo au mois de novembre. Assurément, de l'excellente météo au mois d'avril. Ouais. C'est du garanti. Ouais. Fait que c'est vraiment une bonne... En tout cas, puis c'est une période qui a un peu moins de touristes. Oui, En effectivement. général, Effectivement. il y a un peu moins de touristes. Ouais, ouais. Fait Mais que- le gars, il se loue une décapotable. Il le fait 2 fois par année. Puis c'est vraiment dans ces mois-là, puis il est super Ah non, heureux. Puis il ne met pas son argent dans Tu sais, je l'hébergement. vais donner un C'est exemple. vraiment- C'est ça. S'il prend une décapotable, mettons ici au mois de mai, il va trouver ça trop chaud. Ouais. S'il prend une décapotable au mois d'octobre, il va trouver ça trop chaud. Ouais. Tu sais, c'est une période. Je veux te parler, Oui. Martin, Oui. de quelque chose qui me touche un peu. Parce qu'on fait un podcast pour donner une facilité aux Québécois qui s'en viennent ici. Ouais. Puis de donner les réalités. Tu sais, vous nous regardez, on n'a rien à vous inventer, on n'a rien à mentir. On Ouais. vient là avec nos meilleures de nos connaissances, Ouais. toi et moi ensemble depuis Ouais. le début. Puis on vous dit comment ça se passe ici. On n'est pas... je ne suis influencé par personne. OK. Et ça, j'espère que les gens s'en rendent compte. En tout cas, je donne mon meilleur de moi-même là-dessus. Mon meilleur de moi-même. Le je donne meilleur mon meilleur de moi-même. dessus. Oui. Je suis comme les Panthers de la Floride au hockey. Je suis comme les Panthers de la Floride au hockey. Moi, regarde, il y a une grosse équipe. Là. Exact. Fait que, on va en parler tantôt un petit peu, justement. Oui. L'histoire
Je suis obligé de mettre un petit peu là, de polémique, Québec, TVA, Radio-Canada, les tarifs, aller aux États-Unis, tout ça. Puis là, il est arrivé une twist encore de plus. Vas-y. Si vous restez plus qu'un mois, là, un snowbird, vous devez signer un papier. Puis là, un I-94. Le I-94, là, quand vous êtes dans l'avion, là, vous venez en avion, là, le papier de douane que vous remplissez depuis 200 000 ans, je vais vous le dire, là, C'est ça. depuis que des avions qui viennent aux États-Unis, c'est le papier qui demande votre adresse, venez de où au Canada, où vous allez aux États-Unis. Et combien de temps? C'est le coupon que vous donnez au douanier ou à cette heure que vous scannez votre passeport. Ouais. C'est ça, un I-94. Mais vous avez toujours fait ça, là. Toujours fait ça en avion? On a toujours fait ça en avion. Par contre, quand vous traversez en auto, votre campeur, votre sprinter, n'importe quoi, souvent, on donnait juste notre passeport, on disait ce qu'on s'en allait, un peu plus de rapidité pour les douaniers. Ils n'exigeaient pas d'avoir le papier. S'il y avait un doute sur vous, vous le savez, ils vous mettent de côté. Puis là, ils fouillent votre véhicule. Oui. On sait quand on revient au Canada, ça fait plus fouiller. Avez-vous des cigarettes? Oui. Avez-vous de l'alcool? Ouais. Avez-vous ça? Je trouve ça tellement imbécile entre le Canada et les États-Unis. Là. Quand même, tu achèterais 2 cartons de cigarettes. Quand même, tu achèterais une caisse de vodka. Ça change quoi? Non, Canada, Je États-Unis. suis d'accord avec toi. Ça, pour moi, c'est de la folie peu. Avez-vous acheté du linge? J'ai un maximum de 800$. Quand même qu'un gars n'achètera pour 5 000. C'est en Amérique du Nord. C'est un peuple qui travaille ensemble déjà. Ouais. Et fait que je reviens du côté Sur le ici pour I-94. descendre, sur le I-94. Si le gars, il a un doute sur vous parce que tu es un peu plus jeune, tu as un Oui. beau pick-up, Oui. tu arrives avec ta moto de route, Oui. tu arrives avec 2-3 mountain bikes, puis il regarde dans la boîte du pick-up et il voit des outils là-dedans puis tout. Il s'en vient-tu, il hésite pour rester longtemps. Ouais. Fait que là, il va te faire remplir un I-94. Ouais. Mais moi, l'adresse que tu t'en vas, fait que si on veut te chercher, on a le papier puis il va être rentré dans le Et système. surtout, combien de temps? Mais combien de temps? Où vas-tu? OK? Comment tu as d'argent dans tes poches? Ils demandent tout le temps comment tu as le temps. d'argent. Puis vous savez que vous avez un maximum de 10 000 Ouais. D'un bord et de l'autre. d'un bord puis de l'autre. Oui, oui. Mais ça, c'est dans tous les pays à travers le monde. là. Absolument. C'est 10 000. Oui. 9 999. Arrive pas 10 050. Exact. Ils peuvent saisir le 10 050. Oui. Si tu as 9 999 US, ils ne te le saisissent pas. OK. C'est pas une question de devise. C'est le... Si tu passes le 10 000, il doit tout saisir l'argent. Pas le 50 pièces de plus. Non. Il saisit le 10 050. Ouais, mais je sais comment Il ça peut fonctionne. te l'ordonner. Par expérience, oui. Il peut te l'ordonner, mais tu fais une demande. Ça, tu pognes un chien. Là. Un gars que tu dépasses 100 pièces. OK. Là. Mais moi, il les a Oui, comptés chien, tous un en arrière de l'autre. Là. Oui, Ça doit oui. être mais au Canada. J'ai déjà vu ça. Là. Ah. J'ai déjà vu ça souvent. Il y a des émissions, justement, à Discovery Ouais. qui parlent des douanes. Les douanes avec l'Amérique latine, ici à Miami. OK. Il y en a en Europe, tout ça. Surtout, c'est du monde qui essaie de passer de la drogue sur eux. pis Oh, tout. oui. Mais il y en a aussi qui essaient de passer Douane beaucoup d'argent. sous haute surveillance Oui, ou sur surveillance. ouais, c'est n'importe quoi. exactement. Souvent, du monde passe de la bouffe qui n'ont pas le doigt. Il y a du monde qui s'amène un beef, Ah oui, un roast on le beef. voit. Là. Un Des roast beef Asiatiques qui vont amener... un roast beef d'un papier d'aluminium dans ses valises. Là. Moi, j'ai vu ça. Là. Des poissons, des animaux exotiques. Il y en a, c'est capoté. Là. Fait que Ouais. je reviens de l'histoire. Quand on rentre ici maintenant, ils ont dit justement, pour contrôler un peu plus l'immigration, oublie pas Martin, là. Le 9/11, là, Oui. le 11 septembre, Ouais. OK? Les pilotes qui ont parti de Boston, Ouais. ils ont rentré par le Canada, Oui, on le sait. OK? Hum. Si On ils pense rentrent... même aux limites du coin de Poinégamo. Puis, qui by est, the way, là, Nouveau-Brunswick. by the way, vous allez me comprendre. là. Mhm. Oh, il y en a qui ont passé à Jackman. Oui. Ah oui, Jackman. Jackman, OK. oui. Ouais. La Beauce. Qui, Québécois, passe pas par Jackman pour aller au Archer de l'été? Exact. Dans le Maine, Oui. dans le New Hampshire. New Hampshire, tu peux passer par Stansted, là. Oui, Mais Estrie. qui passe par là. Jackman. Ouais. Donc, ils ont décidé de resserrer un peu les douanes et avoir un suivi. C'est appelé Pierre Tremblay, là. Jean-Claude Lamotte. Ouais. Martin Bédard. Oui. Vous êtes sûr et certain qu'il est moins raide avec vous. Ouais. OK? C'est normal. Je veux juste que les gens comprennent ça, là. Quand ils voient c'est une belle petite famille ou un beau petit couple, puis il s'en vient, tu t'en vas où? Je m'en vais en vacances 2 semaines. Le douanier, il n'y a pas de problème. Même tes snowbirds, tu dis là, je suis Moi, 4 là, mois, puis... telle adresse. j'ai beaucoup de copains Ouais. qui traversent les douanes à toutes les semaines.
Par affaire. Des camionneurs, Ouais. par affaires, qui font des affaires. Il y en a qui travaillent beaucoup dans la région de Boston, Massachusetts, tout ça. Avec le retour, ils ont une business, puis ils ont beaucoup de clients dans ce coin-là, dans le pharmaceutique. OK. Ils se font jamais tanner aux douanes. Là. Tu t'en vas où? Oui, tu t'en vas là, prends le passeport, OK, c'est beau. Bonne job, merci, bonsoir. Le gars, il était avec sa BMW, il était avec sa Genesis, il était avec son GM, n'importe quoi, là. Il traverse à toutes les semaines. Il ne s'est jamais fait tanner. Non. Il se fait tanner quand il revient. Ah, oui, mais T'as pour acheté les de la achats. boisson, Ouais, t'as c'est- acheté des cigarettes, t'as acheté OK. Quand il rentre aux États-Unis, je ne fais jamais tanner. Mm. Il y a un gars qui a passé, là, 6 mois ou 1 an, il a demandé quel genre de business que tu fais pour venir ici quasiment à tous les semaines. Bien, c'est très simple. Je travaille pour une compagnie canadienne. Je suis représentant. Et la plupart des clients dans mon domaine, des robots, tu sais, de la robotique, puis Oui, tout, oui, là, oui, à cette heure, les robots qui font des pirouettes, puis tout, là, qui vont remplacer du monde des McDo, puis ces affaires-là. là. Ah, Ben, il dit, On est rendu je là. travaille dans ce milieu-là, OK. et à partir de là, tous mes clients sont dans ce coin-là, dans la robotique. Ben, il dit, je le sais. Ben oui, j'ai un beau-frère, une belle-sœur, travaille là-dedans, telle compagnie. Oui, telle compagnie. Oui, OK, je les connais. Mais le gars, il était juste curieux, le douanier. Là. OK. Comment ça, je regarde dans ton passeport, tu passes trois fois par mois. Tu t'en viens ici avec ton auto, puis il passe, mettons, du lundi au jeudi, du mardi au vendredi. Oui, les heures d'ouvrage. Tout le temps. Ah, ouais. Fait que le gars, il était juste curieux. Puis il n'y a pas de problème, mon ami, il n'y a pas de trouble. Le Canada et les États-Unis, c'est des amis depuis longtemps. Hey, longtemps. on traversait sans passeport avant le 911. Ben oui. Pas de passeport. On allait aux États-Unis comme on voulait. Exact. Ça fait pas longtemps, là. 9/11, il faut encore des fois des places qui sont équipées en cabochon. Il faut que tu enlèves tes souliers. Je pense Ouais. que le l'aéroport de Québec, il faut qu'encore tu enlèves tes souliers. Ouais. C'est à peu près. Puis à Montréal, c'est à peu près la seule place au monde, il faut encore t'enlèves tes souliers. Ouais. Les autres, tu n'as plus besoin d'enlever tes souliers. Je te rappelle, dans le temps de 9/11, en dedans de 6 mois après, il y a un cornet qui est parti de Heathrow à Londres, puis il y avait des explosifs dans ses souliers. Ah oui, Ah dans ouais. les... Il y avait Oui, un- oui, je me on va le rappelle. dire direct. Il y avait un turban OK. qui avait Quelque chose dans le- extrémiste. Dans le talon. Il y avait des explosifs dans son talon. Puis à cause de ça, c'est à cause de Ouais, là ouais. que on s'est mis tout le monde à enlever nos souliers. Puis Dieu sait qu'il y en a que t'aimes mieux qu'à l'aéroport qui n'enlèvent pas leurs souliers. Tu vas là? Ben Tu oui, vas vraiment ben, là? ben oui. Ben Sac moi, à j'ai, faire. moi, j'ai Moi, le je nez sens développé. tout. Ah, moi, Moi, c'est- c'est épouvantable. moi, je retiens de Liliane, c'est ma mère. OK. Je sais pas de qui tu retiens, mais moi, je retiens de Liliane. Fait que, tu sais, je vous le dis, là. Ouais. N'ayez pas peur de venir aux États-Unis. Les Américains ne parlent même pas de l'histoire de tarifs, de guerre, Même de pas. ci, de Même ça. pas. C'est de la propagande faite par les médias au Québec et le reste du Canada. Les Surtout au Américains Québec. vous aiment. Mm. Quand vous avez ici, il n'y a personne qui parle de ça. OK. Ils sont tous gentils avec vous. C'est business as usual. Vous êtes des touristes. Comme les 143 millions de touristes la T'as dernière un bon année. chiffre, exactement. 143 143 par rapport à 121. L'année je pense. d'avant. Ouais. Pensez-y, 143 millions. Pensez-vous qu'ils vont commencer à dire « Ah, toi, tu viens du Brésil, je te donne la merde. Ah, toi, t'es Canadien, je t'aime pas la face. Toi, t'es un du Québec, un French from France. Non, non, Québec. Il y a plein d'Américains qui ne savent pas qu'au Québec, on parle français. Là. Ils sont mêlés. Ah non, ça vient de la France. Le français vient de France. Oh oui, il y a des Américains qui n'ont pas de passeport non plus. Exactement. Puis, ils rient de ça. Je veux dire, ils sont habitués de travailler avec une tonne de nationalités. On le Ah sait oui. tous dans le sud de la Floride, il y a plein des Russes. Les Russes que j'ai parlé sont super fins, moi. Ben, moi aussi. J'ai jamais eu de problème avec, À avec 360 degrés autour de moi, c'est tous des Russes. avec un Russe. Moi, j'ai fait affaire en Russie Ouais. en faisant des films IMAX. J'ai fait affaire pendant 18 ans en Russie. OK. Des gens extraordinaires. là. Le peuple n'est pas le gouvernement. là. Non, ben ici non plus. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis nous autres, t'es-tu François Legault, toi? Non, non. T'es-tu Justin Trudeau, là? Non. Puis j'ai voté pour ni l'un ni l'autre. Donc, Mais comprends-tu? Quand tu agis que tu viens de ton pays, de la place, t'es pas le gouvernement. Toi, il y t'as a pas eu- l'affaire qu'eux il y a eu autres. une entrevue radio, télé de fait récemment par Daniel Tremblay, un courtier immobilier sur la côte ouest de la Floride. Puis il a dit le Soleil et la Floride n'appartiennent pas au gouvernement. Non. Le Soleil et la Floride n'appartiennent pas à l'administration Trump, peu Ouais. importe ce qu'on dit. Ouais, ouais. Et le Soleil et la Floride vont être encore là après l'administration Trump. Ça change Tu absolument te rien. rappelles-tu du Cornell, agent immobilier qui venait dans la région de Tampa, qui avait dit que si Trump les élections, que c'était la fin du monde, puis lui, il fermait sa business puis il redéménageait au Canada? Ça me dit de quoi, mais sans plus. Ouais, j'avais mais pas vu le ouais, reportage. les médias du Québec l'avaient pris. Ah, Parce oui, que oui, les oui, médias oui, du oui. Québec Ouais. avaient fait à l'époque, encore une fois, la campagne de terreur a commencé là. Ouais. Ils ont pris certains Québécois
qui bargouine en anglais. Tu l'aimes, celle-là? Baragouine. Moi, c'est bargouine. Bargouine. Tu me OK. maganes encore plus. Disons Bargouine que- en anglais. Ouais. Puis là, il fallait qu'ils prennent le 1% de ceux qui viennent Mhm. pour dire qu'eux autres n'étaient pas à l'aise ou sont tout simplement mal informés ou c'est des extrémistes dans le fond de leur tête. Ouais. Il n'y a jamais un gouvernement qui m'a dérangé dans ma vie, moi. Non, moi non plus. De n'importe quel pays ou n'importe quoi, il n'y a jamais personne qui m'a dérangé. Non. Regarde, moi, te le dire, je l'aime pas Joe Biden, moi. OK. Parce que je sais tout qu'est-ce qu'il a fait, puis je suis résident ici, puis je sais qu'est-ce qu'il a fait. OK. Mais je veux dire, je dors bien la nuit, je Ah dis oui. pas je vais déménager, Non. je dis pas à mes enfants il faut se cacher, c'est un malade. Je l'aime pas. Comme une équipe de hockey que j'aime pas. En étant un gars du Québec, initialement, on n'aimait pas les Bruins de Boston. Exact. Ben oui, mais quand je joue une game avec les Bruins, on fait une bonne game. Ben oui. Canadien Bruins, Chris Nyland qui pointe sa gueule, puis toute la gang. Et mon Dieu, Non, mais ça tu- trahit ton âge. Non. mais tu sais, je veux dire, faut pas que vous preniez ça personnel. Non, non. Tu serais pas parti si Kamala Harris avait été la présidente des Ben États-Unis. voyons, toi, qu'est-ce que tu veux que ça change? Venez en Floride, il n'y a rien qui a changé. Vous voulez changer, c'est bon pour votre esprit, c'est votre argent que vous avez travaillé à la dure avec des impôts de malades. Vous voulez venir en Floride, vous avez moins d'argent, vous pouvez prendre votre véhicule. Ouais. Vous avez vous arrivez, les billets sont trop chers la période du Spring Break. On fait comme mon chum Larry. Ouais. Je vais dire Larry. Larry est parti de Québec. Il a pris Spirit Airlines de Boston De Boston. avec sa femme, ses 2 enfants. OK. OK? Il est parti là. Fait que, tu sais, un spring break, tu as genre 10 jours si tu veux l'exploiter le jour. Ouais. Fait qu'il est parti une journée d'avance. Les enfants ont manqué une journée d'école OK. avant le spring break. Ça ne change rien dans notre vie. Surtout des enfants qui sont en bas du secondaire. Élémentaire, secondaire, ça ne change rien. OK. Ils sont partis, ils ont couché à Boston, centre-ville de Boston. Mmh. Ils ont sorti, ils ont été au Quincy Market, ils ont montré ça aux enfants, se sont promenés, ils ont tombé sur une belle journée en plus. Il faisait genre le jour 12 à 15 Celsius Ah. au mois de mars, parce Hey. qu'il peut tomber de la neige aussi Oui, tout à fait. à Boston. Tout à fait. Ils ont tombé sur une belle journée, ils ont aimé ça, ils ont pris Spirit Airlines. Ça l'a coûté aller. Parce que Spirit, tu peux acheter un billet juste pour aller, OK. puis tu rachètes un billet pour revenir. Les billets aller-retour, une genre de première classe. C'est pas une première classe d'Air Canada, là, OK. ou Air Transat qui s'en va en Europe, mais c'est des bancs plus larges, puis tu as un banc libre, puis tu as un autre banc. C'est comme une genre de première classe OK. dans Spirit Airlines, Oui. parce qu'on s'entend que Spirit est une compagnie d'aviation, on appelle ça en anglais low cost. Oui. OK? Il y en a beaucoup. Oui. Puis Spirit, c'est gros, là. 900 pièces aller-retour. Pour. 900 aller-retour pour 4 personnes Hein? en première classe aller-retour de Boston. Hey, c'est vraiment pas cher. 900 Donc, moi, il dit, allez découvrir Boston. C'était le fun avec les la enfants. famille, oui. La famille, on était mangé, on était monté le Quincy Market. Oui. Ils ont été voir leur New England Seaquarium. Je le sais, moi, parce que c'est un de mes clients, parce qu'ils ont un écran IMAX. OK. Là, ils ont été voir, ils ont été visités, les enfants, ils ont trippé tout, puis ils ont descendu après. 900 pièces aller-retour. J'ai dit, comment ça coûtait avec Air Canada ou Air Transat? Je veux pas dire un chiffre trop exagéré, là, mais c'était genre 1300 $ du billet. Hein? Voyons donc. 1300 Donc, le voyage aurait été à l'eau. du billet. Donc, Et- lui, là, ça coûtait 6-7 000 $ juste en billet d'avion. Ouais. Il dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis quand même, Il avec dit, la mon chambre voyage- à Boston est Non, mais chère. il dit, mon voyage au complet. Lui, il y a une maison ici, OK. puis il y a un véhicule ici. Il OK. est chanceux. OK. Mais malgré ça, il dit, même mon voyage au complet ne me coûtait pas ça. Ne Comprends-tu? coûtait pas seulement les 4 billets d'avion. C'est ça. Aïe, aïe. Fait que, tu sais, C'est débile. il dit, regarde, c'est la plus belle façon, la plus abordable, je vais y aller. Sinon, j'ai pas les moyens d'y aller. Ouais. Il dit, c'est pas vrai que j'aurais payé 6 000 $ de billets d'avion, Ouais. puis tout. Parce que pour aller chez eux, il faut qu'ils se prennent un Uber, c'est une ride d'au moins 100 $. OK. Aller, revenir. OK. Fait que c'était la façon la plus économique. On vous le dit, les gens du Québec-Montréal. Ouais. Vous pouvez partir de Bangor, Maine. Oui. Vous pouvez partir de Manchester au New Hampshire. Oui. Vous pouvez partir de Plattsburgh, Burlington. Oui. Pour avoir des billets que même dans le temps des fêtes ou Ou dans le temps spring du spring break. break, Mhm. on a quand même des prix abordables. Dans le cas de mon ami Larry, Mhm. il n'y avait pas de prix abordable Plattsburgh, Burlington. OK. Les compagnies low cost étaient quand même chères. Ils savent que
les Snowbirds ou les Canadiens, Ils viennent. les deux, parce que c'est divisé l'Ontario et le Québec. Là. Ouais. Mais c'est à peu Dépendant du près spring quand break. même au total 2 semaines, les Deux premières semaines, de les deux mars. premières de mars, Exact. ils ont comme spiké tous les prix là-dedans. Puis c'est comme une première cette année que même les low cost, les JetBlue, les Spirit, tout ça, il était cher. Là. Fait qu'il dit, c'est quoi? Tant qu'à descendre là, puis ça me prend 4 heures de Québec, moi, driver 6 heures, moi, descendre à Boston. Exact. Moi, faire le 2 heures, 2 Un heures et demie trip de dans la plus. famille, puis... Puis il dit, là, ça me permet d'aller en Floride. Ils ont un super beau voyage. Il a fait beau. Ah. Tu sais, tu me parles de Max. Ah! Il a fait beau les 10 jours qu'il était là. Ouais. Il y a peut-être 2 jours le matin qui faisait peut-être 55 quand il s'est levé. Mais ça 2 montait, heures après, c'est ça, fini. ça montait à 70 le jour. Ouais, Tu sais, il faisait ah. plus froid au lieu de 76, 78. Tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'il faisait 68, 70, 2 jours sur 9. Les 7 autres jours, il fait super beau. Mais quand il fait beau, là, il fait beau au point de ne pas voir un seul nuage dans le ciel. Non, ici, le rien. Mais ça, là, tu parles de quelque chose. Ouais. Parce que moi, j'étais un gars, le ciel, tout ça, en étant un gars qui a fait beaucoup de sauts en parachute dans sa vie, qui a Ouais. fait beaucoup de films, filmé dans les airs. Le ciel en Floride, il est bleu, quasiment fluo. Ah ouais. Au Québec, il y a toujours un filet blanc dans le ciel. Ah ouais. Parce qu'on est plus dans la calotte du nord du globe. OK. Il y a OK. toujours un genre de petit filet blanc OK. au Québec. Tandis qu'ici, vous regardez le ciel, c'est la période sec de l'année. Oui. Donc, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas rien. Des fois, la journée complète, là, vous ne voyez pas un nuage. Non, aucun. Là, tu C'est- dis, t'as- il va en avoir un pour me donner À un moment donné, en break à un fin de moment journée, donné. il va rentrer un peu de nuage, tout ça. Zéro. Ouais, c'est Ça, c'est extraordinaire. Puis les gens se posent des questions. Ils regardent dans le ciel. Voyons, il va y avoir un nuage à un moment donné. Puis souvent, les Québécois font des farces entre eux autres là-dessus. Je le vois sur Facebook. Tu sais, ouais, contre les nuages, je ne l'ai pas vu encore. Je ne veux pas vous écœurer encore. Là, il écœure sa famille sur Facebook. Mais tu sais, faites pas ça. Mais là ça puis là, ça, c'est, on rentre dans les portails de Snowbirds au Québec. Là. Les Snowbirds québécois ou les Snowbirds du Québec en Floride, ces portails-là amènent du monde à mettre des informations qui ne sont pas vérifiées. Oui. Et ça amène, la plupart des gens qui lisent ça, ce sont des gens qui sont âgés, vulnérables, qui ont peur, puis que le mouvement de panique s'installe. Exact. Le I-94, j'en reviens à ça. Là. Le I-94. Oui, non, c'est là, important qu'on en parle. Le I-94, là, il y a de la désinformation tous les jours. Et là, je vais dire quelque chose, puis j'aimerais ça que tu me corriges si jamais ce n'est pas le cas. Ce que j'avais eu comme information, c'est qu'en janvier, Trump avait signé le fameux décret qui est fait pour les visiteurs et pour les sans-papiers. Oui. Mais ça ne vise pas nécessairement les Snowbirds canadiens, mais ça ne les exclut pas non plus. Oui. Ce que les gens doivent faire, c'est d'aller sur USCIS. C'est bien ça? Ils vont sur USCIS et vous allez voir probablement vers le 10 avril, vous allez probablement voir un formulaire en français que vous allez remplir dûment pour ceux qui sont là pour 30 jours et plus. OK? Ouais, attends un peu, là. Attends un peu, mais il n'est pas disponible 30 jours et plus. en auto. 30 jours et plus en auto. Voilà. Mais le formulaire n'est pas conçu ni en français ni en anglais actuellement. Quand tu vas sur USCIS, ce que tu fais, Le document n'est pas prêt encore. le document n'est pas prêt, mais tu peux aller sur USCIS maintenant, alors USCIS, et là, tu vas te créer un profil. Puis, il y a malheureusement, il y a deux voies différentes un coup que tu as créé ton profil. C'est soit que tu payes 6 Oui. ou encore que tu payes rien, puis là, tu imprimes ton document. Ton document va malheureusement, présentement, juste te montrer tes allers-retours en avion. Oui. Il va juste te montrer ça. Moi, je les ai depuis 2016 là-dessus. OK. Sauf que j'ai aucun aller-retour en voiture, puis je vais Non. revenir dans quelques secondes. Non, parce qu'ils ne sont pas connectés Et ensemble. si tu payes le 6 piastres, c'est mauditement mêlant, mais si tu payes le 6 piastres, pour qu'il soit valide, il faut que tu sois à une douane terrestre Ouais, mais- en dedans de 7 jours. mais- Ce qui ne tient pas route, je ne Non. retourne pas. Non. Puis là, on n'a pas besoin d'expliquer ça au monde parce que c'est pas clair encore. On n'est pas rendu. C'est pour ça un peu j'ai eu Exact. mon approche tantôt. Exact. C'est business as usual. Il n'y a rien qui a changé. Vous Exact. rentrez. Le I-94, vous l'avez toujours rempli en avion. Ouais. Et en auto, j'ai encore plein de monde qui ont passé. Et ils n'ont pas rempli de I-94. Non. Puis il n'y a pas un douanier qui leur a posé une question ou quoi que ce soit. Ils vont vous donner votre passeport. Vous en allez où? Combien de temps? J'ai quelqu'un qui s'est emmené ici 2 mois. Ouais. Ils ont donné leur passeport. Vous allez où? On s'en va jouer au golf, préparer notre saison du Québec. Ouais. Des gens qui avaient 72 ans à peu près. OK. C'est beau, bon voyage, monsieur, madame. Mais il te demande- zéro question. Mais un instant. Vas-y. Faut que les Québécois comprennent. Là, puis là, c'est à cause de Trump. Puis là, un autre papier. Puis là, ils ont des affaires. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes dans la République dominicaine?
Qu'est-ce qui se passe quand vous allez au Mexique? Mexique, même chose. Qu'est-ce Cuba aussi. qu'est-ce qui se passe Cuba quand aussi. vous allez à Cuba? Parce que c'est des destinations québécoises. Il y a tout un I-94, mais ils vont en avion. Oui, puis ils payent en plus un frais quand ils Oui, rentrent au Mexique. Dans le cas du Mexique, oui. 25 Ouais. Puis ils rentrent dans d'autres places. Ça, c'est puis- pour le traitement puis des quand eaux, je tu pense. reviens, Ouais. hey, la raison, on s'assure sauver les grenouilles, les requins locaux, Ah le oui. poisson, le rivage, c'est Ouais. une taxe. Oui, C'est une taxe, puis ils mettent une raison à côté. Il faut que tu payes. oui. Mais arrêtez d'être frustrés. Ceux qui disent hey, je n'irai pas aux États-Unis, puis à cause de Trump, je paye 25 piastres. Tu fais quand tu vas au Mexique, tu le payes. Tu le payes. Tu l'as toujours payé. Tu payes rien ici quand tu rentres. Tu as juste à remplir un formulaire. Ouais. En avion, il est déjà rempli. Oui. Il n'y a rien qui change. Non. Vous êtes Canadien. Je viens de vous le dire. Et l'autre, le document terrestre, quand on sera rendu là en auto, vous allez l'entendre parler dûment. Parce que pour l'instant, il ne demande rien. OK. Puis la pire affaire, attends un peu, Martin. Vas-y, La vas-y, pire affaire qui pourrait arriver. Hey, do you have your I-94 filled? Non. OK. Pouvez-vous vous mettre de côté un peu? Il y a quelqu'un qui va venir porter un formulaire, vous allez le remplir, That's vous it. allez le signer, comme la fait dans l'avion, vous allez y redonner. Il va vous laisser aller. Le douanier, là, c'est un humain. Ouais. Il est paresseux, à la base. Ah ouais. Ben voyons. OK. Tu penses-tu qu'avec la file de taux qu'il y a, puis les vannes qui attendent aux douanes, Ouais. ça pousse dans le derrière, tu penses-tu qu'il va commencer à te demander ton I-94 s'il est rempli ou pas? Non. Bon, voilà. Arrêtez de paniquer. Ben oui. Moi, comme je vous dis, là, je participe à Radio Pirate. On a beaucoup de pirates dans la province de Québec et à travers le Canada. Des gens qui passent aux douanes à tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les semaines. On a le feedback direct des gens. C'est quoi qui se passe? Si je ne l'ai pas, je pose une question. Je me fais répondre en dedans de 5 minutes. OK. 10 minutes avec 2-3. Bon, aujourd'hui, voici ce qui s'est passé aux douanes, à telle douane, telle affaire. On a le feedback instantané. Fait que je vous le dis, moi, je prends ces informations-là et je vous transmets au podcast La Florida comment ça se passe sans venir ici. Moi, je vous dis qu'en date d'aujourd'hui, il y a le 31 mars, c'est business as usual. Il n'y a rien qui a changé. Puis j'ai juste une chose à rajouter, Martin. Ouais. Je l'ai dit quand on était dans le cours de Richard Montel, quand on a fait Oui. le podcast live. Get puis tout, together. le Get Together, qui était bien le fun avec des gens qui étaient là, puis j'ai bien expliqué. Les gouvernements, depuis la COVID, ils se sont rendus compte que c'était facile de contrôler la population. Ah, tout à fait. Les 2 années que 90 de la population du Québec ont pris leurs vacances au Québec parce qu'ils avaient peur de la contamination d'aller aux États-Unis. Oui. J'ai plein de monde qui sont venus, moi, qu'il n'y a rien qui avait changé. Je te vois venir pas mal. Rien. toi. C'est payant pour le gouvernement, ça. Ben, c'est le. Ouais. Vous allez prendre vos vacances, l'argent que vous alliez dépenser aux États-Unis au soleil, de la chaleur garantie, Ouais. ou dans une île ou n'importe où ailleurs dans le monde, bien là, pendant ces 2 années-là, vous avez dépensé votre argent au Québec. Ouais. Il y en a qui ne l'ont pas fait, se sont achetés un chalet. Overprice? Oui. Parce qu'un chalet à 250 000 se vendait 500 000. Ouais. Les taux d'intérêt étaient bas. Tout le monde l'a acheté. Il n'y a plus de chalet à vendre. Puis là, le taux a monté. Va voir ceux qui vendent des roulottes. Oui. Ils ont tout vendu, leur inventaire, ces 2 années-là. Oui, c'est Les vrai. gars qui en réparaient, il y avait de l'ouvrage par-dessus la tête. Tout à fait. Mais le gouvernement se sont rendus compte qu'en donnant ce genre d'informations-là, c'était facile de contrôler les gens, rester chez eux et dépenser plus d'argent. Mhm. Veux-tu que je te donne le dark side de ce que tu viens de dire? Oui, vas-y. D'abord, c'est clair que le mouvement anti-Trump, anti-USA, tout ça, a des effets aux États-Unis. Mais ce que je veux mentionner aux gens, là, c'est que j'espère cet été, quand vous allez aller dans les resorts au Québec, que vous allez en profiter au maximum parce que des Américains, vous n'en verrez pas tant que ça. Et je m'explique. Autant il y a un boycott actuellement, puis on le voit dans les snowbirds du Québec en Floride. Je ne sais pas pourquoi les gens vont sur les snowbirds du Québec ou Québécois en Floride, puis ils vont bâcher sur la Floride. Mais écoute bien, là, présentement, on lit de plus en plus que des Américains commencent à avoir peur d'aller au Canada cet été et de se faire saccager leur voiture parce qu'ils ont une plaque américaine. Là, c'est l'inverse. Ouais. Tu sais, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Bien, ça, c'est sûr. et Alors, il y a certain. des Américains qui, même à une pièce et demie, vont décider de ne plus aller au Canada Oui, de sans peur sac. de se faire saccager le véhicule. Ben, et On le vit présentement. Si tu me permets, je vais t'en rajouter un. Moi, je suis un grand fan de la UFC. Oui.
Finalement, il y a un gala qui revient à Montréal. Tu sais, dans le temps de GSP, il y avait un gala par année, Georges Saint-Pierre, GSP. Oui. Il y avait un gala par année à Montréal. Il y avait l'Oiseau dans le temps. Il y avait 4-5 bons Québécois qui étaient là. Là, on a une couple d'autres de Québécois. Là. Jourdain est bon, Barrio est bon. Quand on dit bon, là, si tu es dans UFC, c'est comme tu es dans la Ligue nationale au hockey. Que tu sois quatrième trio ou premier trio, même si tu es quatrième, j'aimerais bien ça être quatrième trio dans la Ligue nationale. Oui, tu es un NHLer. C'est exactement ça. Donc, tu as réussi dans ton sport si tu t'es rendu là. Et Joe Rogan, que tout le monde connaît, qui est le podcast numéro 1 au monde. Oui. Joe, qui est un bon gars, qui vient de Boston, originalement. Allait avec ses chums au Québec faire le party parce que tout le monde qui est sur le bord des frontières pour aller prendre de la bière, quand tu as 18 ans aux États-Unis, ben ils vont tous au Canada parce que ben oui, de tu peux 18 prendre à la boisson 21. de 18 à 21. Il a été à des galas à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Calgary, à Halifax. Et c'est lui qui fait le gros gala qui est le pay-per-view à tous les mois. OK. Et Joe Rogan est le premier de la UFC depuis le début, commentateur. Là. Tout le monde le connaît, Joe Rogan. Oui. Joe Rogan vient d'annoncer cette semaine qu'il n'allait pas au gala à Montréal, dans la même chose que tu dis, parce que c'est un Américain et il n'aime pas, en ce moment, l'influence des paliers gouvernementaux, Canada et Québec, avec ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que les représailles qu'il fait à ses citoyens et tout. Donc, les Québécois et les Canadiens. Joe Rogan est de votre bord. Mais Joe Rogan voulait venir vivre à Vancouver. Puis sous l'administration Trudeau, il avait dit qu'il n'irait pas. C'est avec tout ce que Trudeau a fait dans les 10 dernières années, puis qu'est-ce qui se passe au Québec, puis les taxes, puis les ça, puis les affaires, puis la propagande. Parce que là, il y a beaucoup de Canadiens qui vont à son podcast. Il est informé. Ah, ben absolument. Puis c'est un grand chasseur. Grand. Je savais pas. Joe Rogan? Ouais. Joe Rogan, il prend les vacances, s'en va une semaine tout seul ou avec un chum dans le bois. OK. Il peut aller au Yukon en haut, là. Il peut aller au milieu de la province de Québec, là, parce que les Inuits puis tout, puis il va à la chasse, là. Eh bien. Puis lui, il marche, il vit d'une tente, tout ça. C'est un gars qui il tue, il coupe, il skin lui-même, puis il fait cuire, puis il mange. Non, puis il tire à flèche. C'est un expert à flèche. Voyons. Non, c'est un capoté. Il est passionné de tout non, ce c'est gars-là, un capoté. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il refuse d'y aller. C'est sûr que j'aime pas ça entendre ça, parce non, que moi non plus. originalement, je viens du Canada. On est patriotique aussi. Je viens du Canada, puis j'aime pas ça. Mais encore une fois, vous oubliez tout ça, vous venez ici, il n'y a absolument rien qui a changé. L'autre chose, Martin, Oui. vite. Oui. Le 3 et le 5 avril. Oui. Donc, c'est dans quelques jours après le podcast qui sort le 31. Oui. Il y a un festival de musique à Fort Lauderdale. Le fameux Elbow Room. Oui. C'est quoi le Elbow Room? C'est au coin de la Solas et la A1A. Oui. Le bar mythique Fort Lauderdale. où que Matthew Tkachuk et sa gang, Oui. la Coupe Stanley dans les airs, Ah, oui. c'est là qu'il a été dans l'océan, À ça partir de Elbow, on s'en allait directement avec la Coupe Stanley dans exact, la mer. dans l'eau. Il a Oui. traversé, puis il s'est baigné avec la Coupe Stanley. Hey, ça a l'air que le gars n'était pas content. Hein? Tu sais, le gars qui est gants blancs. Oui, là, oui, de la- oui, les Ligue cheveux nationale. blonds, là, ouais. Ah non, ça a l'air qu'il capotait bien raide. Écoute. Il faut pas que ça touche à de l'eau salée. Ah, OK, j'ai pas vu ça de même. Ben oui, ça rouille. Ça scrape voyons tout. donc, toi. Il a La dit Coupe ça d'un podcast la après. Coupe Stainless. Ben, la Coupe Stanley, ça, exactement. T'es cave. Fait que, mais c'est exactement ça. Il l'a dit après, il était avec son frère dans un podcast. Il était avec les frères Kelsey. Oh, Quand OK. il a dit ça, tu connais les frères Kelsey? Oui, au football. Au football. Un qui jouait pour Philadelphie, puis l'autre Puis qui un, joue c'est pour monsieur- Kansas City. Ouais. Puis les Monsieur gars, ils Tyler Swift. riaient, là. Les gars, ils riaient. Il dit, je vais pas réaliser ça sur le coup. Moi, de l'eau salée, l'océan. Mais Moi, je je célébrais. pense que c'est vrai. Mais il dit, parce que ça faisait 48 heures qu'on n'a pas dormi. 48 heures qu'on prenait un coup. Aïe, aïe. Fait qu'il dit, dans le coco, la pinotte, là, il Non, n'y a c'est plus ça. grand-chose de positif qui se passait là. Fait que là. Monsieur C'est juste Gamblant ça. n'était pas content. Monsieur Gamblant, t'as pas Puis content. là, tu as un c'est gros très- festival qui est là. J'arrive, Tortuga. Tortuga, c'est un festival qui a débuté il y a à peu près 10-15 ans. Je me rappelle des premières années. C'est direct sur la plage. Pourquoi je parle du Elbow Room? C'est direct là, sur la plage. OK. C'est pas un demi-kilomètre au nord, 1 mille plus loin, 1 mille et demi. Non. C'est là, sur la plage à Fort Lauderdale. Donc, vous savez c'est où. Ceux qui connaissent la Solas et la A1A, le festival est là. Ça dure 3-4 jours. Je vais vous donner les exemples Ouais, qui les est là. noms, les noms. Jelly Roll, c'est quand même pas pire. Keith Urban, Oh, quand même pas j'adore. pire. Country, nous, Luke country. Combs, Oui.
Bon, Luke Combs est là. Parker McCallum, puis Megan Morak, ou whatever it is. OK. C'est plein. C'est plein au bouchon. C'est le party. C'est sa beach. Les stages sont sur la plage. Il y a du stationnement partout. Il y a des navettes. Il y a de tout. La Solas, il y a 12 nouveaux restaurants. Oh. C'est écœurant, dont le nouveau, qui est une chaîne, pas une grosse chaîne, non 11 aux États-Unis, qui s'appelle le restaurant Earl's. Au 2e étage, pas loin de Louis Bossy, que j'ai déjà parlé. E-A-R-L Oui, Earl's, apostrophe comme S. le nom, Earl's. OK. Comme Ouais. j'appellerais Carl's. OK. Carl. C'est Carl. Ouais, ouais. Fait que c'est vraiment pas pire. Puis, un des regarde, nouveaux c'est Tortuga, là, Comment tu Music me l'appelles? Festival. Tortuga, c'est T-O-R. T-O-R-T-U-G-A. Facile. Ça, c'est T-O-R-T-U-G-A, 1-2 avril, genre 2 ou 3 avril. 3 ou 5. 3 ou 5 avril. Tu m'écoutes-tu? OK. Non, mais je savais que c'était au début avril. Je là. fais des farces. Mais sérieusement, ça se passe là. Moi, il y a déjà eu un festival comme ça. Je ne sais pas s'il était aussi gros, mais j'avais donné un point de rendez-vous à Fort Lauderdale dans un restaurant. Oui. Et la circulation était très tough à se rendre. Il y a là. beaucoup de C'est stationnement. pour ça que ton idée de stationnement, c'est une chose, mais ton idée de navette, c'est une bonne idée. Ils ont des navettes, ils ont des petits vélos, il y a de tout. Ils sont équipés pour recevoir des millions de personnes dans ce coin-là. C'est bon. Ils sont dans Spring Break là, en ce moment. Là. Wow. Là. Ouais. C'est le party, sa beach. OK. La police des chevaux, des affaires, divise le monde, puis tout. Je vous le dis, là, c'est hyper bien contrôlé. La preuve, il n'y a personne de mort encore. Non, mais chaque année, il y en a un qui se noie parce qu'il est... Ah oui? Mais oui, mais c'est OK. parce qu'il se Ben, prend... t'es sur la plage. Oui, mais c'est pas juste ça. Il se prend des petites substances aussi. Là. OK. Les jeunes d'école. Mais là, c'est un peu country, ton affaire par bout. Là, Oui, tu fais mais selon les c'est artistes. le Tortuga country. est très country cette année. OK. C'est leur thème. Ouais. C'est gros, c'est le fun, c'est écœurant, l'ambiance. Wow. Fait que vous pouvez prendre un hôtel à 5-10 minutes d'auto de là, il n'y a pas de problème. Le Uber est facile pour aller s'en là. Ça va vous coûter 7, 8, 10 piastres de Uber pour vous rendre. Justement, dans ce coin-là, c'est fini. Vous recallez un Uber, vous retournez. Vous pouvez prendre un autre à vélo, n'importe quoi, vous rendre plus loin, dégager du bord de la plage. Puis après ça, vous prenez un Uber plus loin. Ouais. Puis vous êtes capable de marcher. Ouais. C'est pas des grandes distances, là. Non. C'est vraiment Tout ça pas... fait bien, puis c'est festif sur l'as aussi Oh, quand tu marches ouais, tranquillement là. puis C'est vraiment, vraiment, vraiment pas pire. Génial. Ben, c'est un peu ça, mais avant qu'on finisse, Oui. vite, deux choses. Vas-y, mon ami. Non, je vais en parler dans le prochain épisode. OK. Ouais, je vais parler de hockey un peu dans le prochain épisode De parce hockey? qu'on tourne dans les playoffs. Wow! Ça s'en On vient. tourne dans les playoffs. On a un méchant club de hockey. Hein? Il y a deux bons clubs de hockey. Alors, on a Bruno Marchand qui vient d'arriver avec les Ouais, les mais il y a Panthers. deux bons clubs. Brad Il Marchand. ne faut pas oublier les gens de l'État de la Floride. Ouais. Il y a le Lightning, Oui, encore. il y a les Panthers. Ouais. Je vais laisser là-dessus. Ouais. La division des 5 dernières années, qui aurait cru, v'là 10 ans ou 15 ans? Le Lightning a été champion de la division de la saison 3 fois. Ouais, sur 5. Les Panthers 2 fois. Aïe, aïe. Donc, dans les 5 dernières années, c'est un club de la Floride. Ouais, on riait de nos équipes de la Floride il y a C'est pour une ça que dizaine je dis d'années, ça. une vingtaine d'années. Comment est-ce que ça switch un peu? Exact. Et là, il va y avoir des games jusqu'à la fin de la saison, qui est à peu près le 15. La dernière game à la maison de mémoire, finalement, j'en parle un peu, le 15 avril. Ouais. Et les playoffs ont commencé en 2024 vers le 20. OK. Fait que genre 4-5 jours après que la saison finisse. Fait que tu es en train de dire de venir dans cette période-là Ben, pour c'est- la Floride à ben, cause des c'est prix, parce tout ça, que- puis d'en profiter pour Ben, aller au hockey. c'est un peu ça. Ben oui. Vous pouvez. Ben oui. C'est des billets aux Canadiens, là. Régent Tremblay en parle souvent, là, dans la section en bas, là. C'est 700-800 piastres du billet. Ouais. Je dis pas que les Panthers, les prix n'ont pas monté là, depuis qu'on gagnait la Coupe parlais de Stanley en plus, 175 ça a à peu doublé. près. Ouais, Ouais. puis il y a encore. Mon gars vient d'y aller l'autre semaine, puis ça lui a coûté 130 piastres du billet. Ah, c'est quand même pas... Il a été voir Sidney Crosby. Oh! Un, Pittsburgh un Penguins. dimanche à 6 h. Ah ouais. Aller-retour. Pourquoi ils font ça à 6 heures? Pas pour vendre Aucune idée. de la bouffe. Aucune Non, c'est sûr qu'ils font ça pour que les Pour enfants... finir là-dessus, Oui. l'épisode, Martin, Vas-y, c'est vas-y. que quand vous venez aux Panthers, à l'Arena, arrivez minimum. Arrivez à peu près 1 heure d'avance. OK. Ça me dit pourquoi? Il y a de la musique dehors. Oui. C'est pareil au Lightning, ça. Il y a un concert dehors, il y a de la musique, Ouais. il y a de la bouffe, il y a de l'ambiance. Il y a beaucoup de commanditaires. Moi, je bois beaucoup de Celsius. OK. C'est comme une genre de Red Bull, mais Oh, oui. encore plus. Mais là, il y en a au Québec, au Canada. Plusieurs OK. savent c'est quoi de la Celsius. Celsius, c'est une compagnie qui vient de Boca Raton. Oui. Donc, c'est très J'allais local. dire West Palm Beach, moi. C'est ça. C'est Boca Raton. Et ils vont donner des démos, ils vont donner des cannes gratuites. Là. Oui, Panthers. pendant le match.
avant le match des Panthers dehors. Dehors, ouais. Il y a de l'ambiance dehors, il y a des mascottes dehors, fait prendre des photos, prendre des affaires avant de rentrer dans l'aréna. Mettons, vous rentrez dans l'aréna une demi-heure avant que la game commence parce que tu as le warm-up que tu vois. Oui. Puis tu te mets un peu dans le beat. Puis si tu veux manger des chicken tenders, Oui. qui sont bonnes, Oui. c'est un peu ça. Mais vous arrivez, vous passez une demi-heure dehors, puis vous rentrez une demi-heure avant le match. Ça, c'est vraiment le meilleur setup. Amenez-vous une petite laine quand vous rentrez en dedans. Parce Tu peux que y aller quand en il fait chaud pantalon dehors, court, mais en dedans, mets-toi une... en Bermuda, il n'y a pas de Exact. problème, mais en dedans, je vous le dis, amenez-vous une petite laine parce que le contraste de chaleur puis de froid rentre en dedans. Puis c'est la même chose quand on sort. Quand on sort, on fait « Hey, on est du bain, il fait chaud. » C'est extraordinaire. Fait que c'est ça. On a fini. Merci beaucoup. C'est La Florida, le podcast de Snowbird 2.0. Carl Sanson, François Forget, Caméléon Productions. Je m'appelle Martin Clavé-Bédard. On se reparle la semaine prochaine. Salut et merci de votre grande fidélité. Au revoir. Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.